Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'endurance. Le championnat d'Europe senior 2025 s'est tenu le 21 juin à Castiglione del Lago en Italie. Comme beaucoup, j'ai ressenti une certaine frustration de ne pas pouvoir suivre la course d'un peu plus près. Heureusement, France Paul, vice-championne d'Europe avec sa jument Darros Rouge du Val, a accepté de répondre à mes questions pour revenir sur cette journée intense. Pour rappel, l'équipe de France était composée de Julia Montagne et Chiara de Beders, Julien Lafort et Fazé Kabira, Mélodie Théolissa et Caïs de Jalima, Philippe Thomas et Biwaka de Chalandra. C'est finalement Marischke Visser qui s'impose avec Shaitana Deschez pour les Pays-Bas, quelques secondes devant France Paul, un sprint mémorable entre deux juments qui ont partagé les mêmes prix dans leur jeunesse. Bonne écoute. Bonjour France, merci de m'accorder du temps parce que je crois que vous êtes fraîchement rentrée après ce long week-end. Je pense ne pas être la seule à avoir envie d'avoir plus d'informations sur ce week-end extraordinaire. Pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter ta jument, ta Rose Rouge du Val? Donc, c'est une jument de 12 ans cette année qui, je crois, est née chez toi et ton conjoint Paul. Bonjour Hélène, merci de me questionner à propos de ce week-end. Je t'avoue qu'on a beaucoup d'émotions encore très fraîches et c'est peut-être pas évident de réussir à trier et organiser tout ce que j'ai à te dire. Mais je suis ravie de commencer par présenter ma jument d'Arrose Rouge qui est une jument en effet qui est née chez Paul. Elle est née avant que je rencontre Paul. Je suis allée pour la première fois chez lui en 2014. Donc, d'Arrose Rouge, j'avais 1 an. Et quand il m'a présenté tous les chevaux de l'élevage, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette petite Alzane avec sa grosse liste. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment le flash pour la jument et je l'ai considérée comme la mienne. Et c'est vrai que j'ai tout fait son parcours. Je l'ai démarré, je l'ai même débourré, alors que c'est pas du tout mon job. Normalement, c'est celui de Paul. Ok. Et voilà, et ça a été vraiment un coup de cœur. Déjà, à ce moment-là, tu avais un feeling particulier avec elle qui fait que tu t'es intéressée à elle, mais peut-être t'imaginais pas forcément que ça allait être une championne ou une jument avec un potentiel aussi important. Ah non, pas du tout. J'ai vraiment flashé physiquement pour. Bah déjà, j'adore les Alsanes. Ok, En plus, elle a une belle liste très atypique. Et puis, elle a un super caractère. Elle est vraiment très indépendante. Elle fait sa vie. Elle se soucie pas beaucoup des autres. Et c'est vrai qu'elle attire un peu l'œil dans un parc. Euh, Au début, déjà, je connaissais pas ses origines. Elle a des origines quand même qui sont vraiment très chouettes. C'est pas énormément répandu, mais déjà, elle est très bien née. Quand je l'ai rencontrée, je ne le savais pas. C'est donc une arrose de Maloute. Et sa maman, c'est Gézara d'Espien, par Zadie d'Espien. Elle est issue en lignée maternelle de Sbani qu'on a pu présenter. Et Paul avait acquis cette jument Gézara par l'intermédiaire de Jean de Châtillon. d'accord, C'est-à-dire que Jean lui avait confié la jument qui était pleine à ce moment-là, d'Arros de Maloute, et est née Chassagne de Saument. Et quand Paul il a vu Chassagne de Saument naître chez lui, il a eu un coup de cœur pour le cheval. Il a dit, je voudrais refaire le même. Et d'accord. Chassagne de Saument, par la suite, a été exporté aux UAE et il a fait deuxième de la Sheikh Mohammed Cup. En plus, c'est un cheval qui a très bien fonctionné. Et donc, et de ça est né Darros Rouge. Ok, donc au niveau déjà de la génétique et du modèle, Paul savait que a priori Darros Rouge Duval serait quand même assez bien née et bien faite. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien née. Bon, de là, à imaginer qu'elle allait un jour porter les couleurs de la France et aussi bien les représenter, bon, ça, on ne peut pas le savoir, ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Du coup, c'est une jument que tu as gardée aujourd'hui, elle a 12 ans, mais est-ce que c'était une volonté de la garder et pas de la vendre? Parce qu'aujourd'hui, c'est votre métier d'élever et de valoriser des chevaux et on sait que ben, la seule manière de gagner, entre guillemets, de l'argent en endurance, c'est de vendre les chevaux. Mais du coup, toi, est-ce que en fait, c'était une volonté de ta part de la garder? Oui. Depuis le début, il a été convenu. Paul, il a été super et il a dit d'accord, si tu l'aimes, on la garde. Et c'est vrai elle a beaucoup attiré l'œil au début des différents courtiers. Et puis, au fur et à mesure des années des courses, ils se sont tous résignés. Ils ont bien compris qu'elle resterait à la maison, qu'elle Ok, ne bougerait pas de là. Et voilà, c'est pour ça que c'est vrai que c'est énormément de concessions et d'efforts pour se permettre de garder un cheval de cette qualité. bien sûr. On ne peut pas se permettre de le faire avec tous. Sûrement que d'autres chevaux, s'ils étaient restés en France et avaient été bien exploités par des professionnels,
Mm. aurait atteint ce niveau-là. Mais on est obligé par la contrainte professionnelle de se séparer de certains. Mais c'est vrai qu'avec Daroso, on a eu la chance et le choix, on a fait le choix de la garder. Ne Super. serait-ce que aussi pour l'élevage. D'ailleurs, elle a un poulain. Ce que Avant j'ai. de démarrer, voilà, avant de démarrer, Paul voulait justement pouvoir bien conserver les origines. On savait pas de quoi l'avenir serait fait. Et il avait décidé de la mettre à la reproduction. Un Lakshmi Fond Noir, qui était arrivé chez mon papa pour la saison de monte. Il Mhm. avait beaucoup aimé le cheval et ça a donné en rouge et noir. En rouge et noir, c'est un étalon que vous avez encore et que vous exploitez pour la reproduction. Il y a une volonté de garder ses origines, mais est-ce que déjà à ce moment-là, vous aviez vu que Darose Rouge avait un petit quelque chose qu'elle pourrait éventuellement transmettre? On a surtout beaucoup réfléchi comme éleveur et cherché vraiment cette lignée parce qu'elle est vraiment issue d'une très bonne lignée maternelle. Et puis, oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours senti quelque chose de particulier et tout mon entourage pourrait te le dire. C'est Oui. vrai que j'ai énormément répété depuis le début, d'arrose rouge ceci, d'arrose rouge cela. Voilà, depuis le début. Bon, je m'attendais pas forcément qu'elle me donne autant, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu tout simplement un vrai coup de cœur pour cette jument. Ok, et une très bonne intuition, manifestement. Super. On va rentrer dans le vif du sujet de cette course, de ce championnat d'Europe à Castiglione del Lago en Italie. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé sur le site? Vous êtes arrivé à peu près une semaine avant, je crois. On s'était donné rendez-vous avec les différents membres de l'équipe de France mardi sur le site. Comme on venait tous d'endroits un petit peu différents, chacun se débrouillait un petit peu pour faire son étape le lundi soir. Certains se sont retrouvés à Nice et puis nous, on a fait la première étape directement en Italie. Donc on s'est retrouvés mardi, on a ouvert le camion et on a crevé de chaud. Ok. Et là, on s'est dit qu'on allait vraiment s'attaquer à quelque chose de compliqué. Donc toute la semaine a été orientée autour de ça, vraiment préserver les chevaux de cette chaleur, à la fois les acclimater et à la fois les préserver parce qu'on sait que c'est vraiment un facteur qui complique la performance. Bien sûr. Quand tu dis les préserver, du coup, c'était surtout les maintenir à l'ombre, j'imagine, les rafraîchir. Voilà, les assistants ont été vraiment incroyables tout au long de la semaine. C'est-à-dire que l'équipe de France, les cavaliers ont eu la chance d'être épargnés et très protégés. Ça, c'est une volonté du staff, d'ailleurs, que je remercie parce que Mm. je pense, vraiment senti la différence. Ils nous ont protégés dans la journée. On est resté un peu plus au frais et ce sont les assistants qui ont géré nos chevaux. De autant déléguer, c'est la première fois que ça m'arrivait et je pense que c'est quelque chose qui permet vraiment, vraiment d'être au top le jour de la course. Ouais. Et les assistants s'en sont occupés, les ont rafraîchis, maintenus à l'ombre le plus possible. Mais il faut savoir que les écuries sur le site, je crois entre 11h30 et 15h30, on n'avait pas le droit de sortir les chevaux de l'enceinte des box. Et dans Ah, l'enceinte des box, il y avait une petite herbe rase, ouais. pas d'air, rien du tout. En plus, les box des Français étaient orientés soleil. Ça, c'était vraiment, vraiment pas évident à gérer. Donc, je remercie du fond du cœur toute l'équipe d'assistance qui nous a enfin, à qui on a pu déléguer toute cette partie-là. Et visiblement, ils l'ont très bien fait, puisque, en tout cas, ma jument, elle a bien supporté la chaleur. Ouais, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que vous pouviez pas sortir les chevaux entre 11h et 15h? Enfin, il y avait une raison particulière ou... Non, Ok. pour ne pas critiquer l'organisation, il y a beaucoup de choses qui nous ont surpris tous tout au long de la semaine, qui étaient un petit peu contradictoires avec toute cette notion de bien-être équin que l'on recherche à obtenir et vraiment Bien sûr. dire, à optimiser surtout. Il y avait des choses comme ça. Par exemple, l'organisation n'a pas souhaité glacer pardon, les bacs de la fast line. Donc, c'était le travail de chacun et de chaque équipe sous 35 degrés, ça paraît quand même assez curieux, et d'autant plus qu'on ne pouvait plus racheter de glace finalement le jour de la course, alors qu'ils nous avaient maintenu les jours précédents qu'il y aurait suffisamment de glace, et arrivé le moment donné, bah, il n'y en avait plus assez. Donc quand tu arrives 5 km 120 et 140 et qu'on te dit il faut économiser la glace, c'est vrai que Ouais. ça complique beaucoup la chose. Oui, on a vu des magnifiques images de ce site, hein. Ça avait l'air super beau. Le travail même de communication, de médiatisation de l'événement était assez beau comme rendu. Mais effectivement, a priori, pour vous, cavaliers, assistants et les chevaux, il y avait quelques couacs, en tout cas, en termes de gestion de l'eau notamment. Et effectivement, je pense que aujourd'hui, l'un des axes principaux de chaque compétition devrait être préserver les chevaux, assurer leur bien-être. Et donc oui, il y avait quelques soucis, quoi.
Oui, arrivé kilomètre 120, donc le groupe de tête, où j'étais encore avec mes collègues Julia et Mélo. On est rentré quasiment en même temps dans l'aire vétérinaire, sauf que là, il n'y avait pas de vétérinaire de disponible. Donc, Ah, on a attendu plein cagnard. On a essayé de glisser les chevaux sous l'ombre de la tente des vétérinaires, des endroits où il n'y avait même pas de chevaux, et on s'est fait chasser, disant ok. que non. Donc là, Jean-Mi a un petit peu tapé du poing sur la table, et je le remercie parce qu'il a dit là, on marche sur la tête. Je veux dire, on est kilomètre 120. Le groupe de tête n'a pas de veto pour voir les chevaux. Et d'ailleurs, ça a énormément pénalisé Julia parce qu'elle a pris un second passage. Sa jument a dû réchauffer le Et fait ouais. d'être plein soleil à attendre pendant des minutes. Et c'est ce qui lui a valu son double passage à ce Ouais. moment-là. Ok. Bon, on va revenir sur le déroulé de la course. Juste pour revenir, du coup, tu nous expliques que vous étiez super entouré par le staff de l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui était autour de vous? Il y avait donc le sélectionneur Jean-Michel Grimal, j'imagine, le vétérinaire. Explique-nous. Voilà, il y avait Jean-Mi, le sélectionneur, Christophe Pellissier, le Mhm. vétérinaire, qui a été vraiment extraordinaire toute la semaine et qui nous a beaucoup rassurés, et surtout le soir de la course, il a été vraiment très présent pour nous. Il y avait Clémentine, la nouvelle DTN, une Mhm. femme dans le staff, c'était génial. Trop cool. Oui, Jérémy Jecker, le maréchal, qui pareil a réussi. Enfin, en ce qui concerne ma jument, c'est Paul qui l'a fait, mais du coup, il a pu se décharger de ça le jour de la course. Et c'est vrai que pour changer les clous et tout, c'était vraiment très appréciable. D'accord. Et vous avez changé des clous sur les fers qui peut-être avaient pris un coup pendant la course, c'est ça? Oui, voilà. Donc, nous, on était ferrés en acier et c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de changer la ferrure, simplement de changer quelques clous au fur et à mesure de la journée. Ok, ça marche. Petite pause dans cet épisode pour vous parler du salon Endurance Summit, les rencontres de l'endurance. C'est un tout nouvel événement 100% dédié à notre discipline, avec au programme des conférences, une présentation des talents et de leur production, une vente de chevaux, ainsi qu'un salon professionnel. Le tout pensé pour favoriser les échanges entre passionnés. La billetterie et les inscriptions pour les chevaux ouvriront le 12 août prochain. En attendant, suivez-nous sur Facebook ou Instagram pour ne rien manquer. Et maintenant, retour à notre conversation avec France Paul. Le départ de la course a été donné à 6 heures du matin. Oui, c'est ça. Ça fait Ouais. partie justement des choses qu'il aurait été appréciable de modifier. On aurait pu partir une heure plus tôt, ça aurait protégé un peu nos chevaux une heure de Ok. plus. Pour bénéficier d'un peu plus de fraîcheur, Tout j'imagine. à fait. Assez rapidement, il y a un premier groupe de tête qui se forme, donc les cavaliers français, les trois cavaliers espagnols, si je me trompe pas, Maria Alvarez Ponto, Gilles Berenguer, Juma, et il y a aussi Sabrina Arnold, Marischke Visser bien sûr, et je crois une italienne de plus. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'organise ce groupe? Qu'est-ce que vous dites entre vous? Qui c'est qui mène? Donc, on avait déjà travaillé entre nous toute la semaine pour essayer de trouver la meilleure organisation entre nous au départ pour Mm. que chaque cheval soit le plus relâché possible et qu'on puisse travailler tous ensemble. Donc, il avait été décidé que Mélo parte devant une fois qu'elle avait choisi qu'elle prenait Caïs parce qu'elle avait le choix entre prendre Caïs et Yala. Une fois qu'elle a choisi de prendre Caïs, il était convenu qu'elle parte devant. Elle a quand même beaucoup d'expérience en championnat et puis son cheval est relativement gérable. On avait mis Darose Rouge derrière parce que Darose Rouge est aussi relativement sympa. Donc, s'il fallait faire tampon pour lâcher les Espagnols, si ça allait trop vite ou autre, on avait prévu de mettre Darose Rouge devant. Et Philippe s'était glissé derrière moi parce que Biwaka était calme quand il était derrière Darose Rouge. Donc voilà, on a passé la semaine. Ensuite, c'était Fazaï, pardon, et Chiara. Et on a passé la semaine à s'organiser pour savoir comment optimiser ce départ pour tous les chevaux. Et le matin, on s'est chauffé dans cet ordre-là et on est parti. Les Espagnols se sont révélés un peu plus agressifs que nous, donc ils se sont mis devant. Donc on a suivi le train. Ok, votre objectif c'était de ne pas lâcher la tête, c'est ça? Voilà, donc l'objectif, c'était vraiment de faire une course d'équipe tout en restant raisonnable. Comme le train n'était pas démesuré, on est tous restés ensemble et on a bien pu suivre la tête parce que bon, l'objectif de la fédération reste quand même le résultat par équipe. Mm. Après, ça s'est dessiné également en individuel, mais Mm. comme ça se faisait finalement. On a suivi, personne ne souffrait de la vitesse. Donc, en discutant entre nous, on a estimé qu'on était quand même plutôt bien là où on était. Ok. Pendant la course, tu nous as écrit quelques messages. D'ailleurs, merci d'avoir pris le temps d'envoyer un petit message WhatsApp pour dire comment ça allait. Et tu nous as dit que vous souffriez de la chaleur.
Raconte-nous comment se passe la course. Bah, pardon. C'est vrai que il s'est mis à faire chaud très vite. La première boucle, faisait 39 km. C'était la plus vallonnée. Il y avait des vrais bosses. Donc, bon, il y avait des pauses qui s'imposaient, heureusement, pour les chevaux. Sur la deuxième boucle, c'était sensiblement le même parcours, avec de nouveau donc des belles bosses. Mais celle qui nous a le plus surprise, enfin, du moins moi, celle qui m'a le plus surprise, c'est la quatrième étape, où il y avait de nouveau des grands hauts murs à passer. Et là, quand on repassait au pas, c'était impressionnant, la vague de chaleur que l'on prenait. D'accord. C'était étouffant. Enfin, l'herbe était très rase et brûlée. On était dans les champs de blé. Il n'y avait pas du tout d'air. C'était vraiment étouffant. Pour vous dire, on s'est tous arrêtés à tous les water points et même sur la dernière boucle, on s'est arrêté pour faire boire nos chevaux. Par contre, c'est vrai que entre cavaliers, peu importe la nationalité, on avait l'air tous d'accord qu'il fallait qu'on fasse attention à nos chevaux parce Ah bon? on avait tous très peur de leur faire mal, étant donné le sol qui était vraiment vraiment difficile, très répétitif, pardon, très dur aux pieds, ça vibrait beaucoup dans les membres et puis cette chaleur étouffante tout au long de la journée. Donc vous étiez quand même tous dans la compétition. Vous regardiez, j'imagine, quand même tous en vue voilà, de faire un podium. Mais vous étiez d'accord sur le fait que la priorité, c'est que les chevaux puissent être rafraîchis suffisamment autant qu'ils le pouvaient, quoi. Oui, tout le monde a joué le jeu. C'est vrai que dès qu'on arrivait au point d'assistance, tout le monde repassait au pas dès la première boucle. On a vraiment profité des points d'assistance pour bien glacer les chevaux. L'assistance a d'ailleurs vraiment assuré des litres et des litres d'eau glacée sur les chevaux. Et tout le monde était dans cette dynamique-là. Je veux dire, on était tous d'accord avec le fait qu'il fallait qu'on fasse attention à nos chevaux. On en avait discuté entre nous. J'en avais discuté avec Sabrina tout au long de la semaine. Donc, on avait vraiment peur de faire du mal à nos chevaux. Avec Marek aussi, la veille, on en a discuté. On espérait tous que ce soit une course où on prenait soin de nos chevaux. Comme on partait un petit peu tous dans l'inconnu de la piste par contre, en connaissant les conditions, conditions de chaleur qu'on allait avoir, c'est vrai qu'on a fait attention à nos chevaux toute la journée. Est-ce que tu peux nous raconter comment Daro se comporte au fil des kilomètres? La rose rouge, c'est une jument qui est assez atypique parce qu'elle a l'air tout le temps cuite. Ok. Donc pour ceux qui la connaissent pas, c'est un petit peu particulier. Bon, elle était relativement allante sur les premières boucles, mais fin de quatrième boucle, Sabrina est passée devant sur les derniers kilomètres et elle a gardé franchement de l'allure. Elle était quand même un peu plus agressive que le reste de la journée parce qu'elle savait que sa jument récupérait bien et il commençait à être temps de faire un petit peu du tri parce qu'on était encore nombreux. Et c'est là que Darose Rouge est vraiment appréciable, c'est-à-dire que je me suis mise dernière du groupe et je me suis un tout petit peu détachée, je les ai laissés, pouvait faire plus de récup dans les virages. À la fois, elle veut pas lâcher le groupe de loin, mais à la fois, elle s'écoute énormément et elle me fait confiance. Maintenant, ça fait des années, malgré tout, qu'on court ensemble. Mhm. Et je suis arrivée un tout petit peu détachée à la quatrième étape et je pense que ça a permis justement de continuer de faire des bovettes. Le fait qu'elle arrive à se détacher et qu'elle ne subisse pas les à-coups des autres. Et je pense que ça, sa plus grande force, c'est vraiment ça. Qu'elle puisse rester indépendante du groupe. Toi, ça t'a permis de gérer l'allure comme tu voulais. Effectivement, tu fais des vêtements, je crois que entre guillemets, ton plus long temps de vête, c'est 2 minutes. Enfin, c'est quand même, malgré une chaleur, des temps de vête extraordinaires. Donc, c'était facile pour elle, quoi. Mais c'est surtout qu'elle aurait pu rentrer depuis longtemps. À chaque vête, elle était bonne. Et Mm. j'attendais justement que des gens rentrent parce que je ne voulais pas repartir première, parce que c'était une course vraiment très stratégique. Il y en a qui avaient un petit peu du mal à prendre des relais sur la piste. Et a l'impression que quand on s'installait devant, personne ne voulait prendre le relais. Donc, j'ai vraiment joué la course comme une course réfléchie. Je me suis retenue de prendre trop les devants pour économiser ma jument. Alors que d'habitude, en temps normal, je mène beaucoup. Là, j'ai essayé de l'économiser au maximum. Donc, c'est pour ça que dans l'air de grooming, j'attendais un petit peu que certains rentrent pour pouvoir rentrer derrière. Ce qui fait que quand elle rentrait, que le vétérinaire posait la poignée, j'avais des données incroyables. J'avais 48, 51, 52. Mm, Elle mm. s'est vraiment, au niveau métabolique, elle s'est vraiment promenée toute la journée. Ok. Oui, effectivement, pendant longtemps, vous êtes restés tous un gros groupe. Vous étiez une dizaine de cavaliers presque en tête dans ce groupe de tête. Parce que tout le monde se regardait un peu, en fait. J'imagine, personne ne voulait aller trop vite pour essayer de pas trop subir la chaleur, peut-être. Mais en même temps, ça restait la compétition.
Voilà, c'est ça, j'ai adoré moi justement. Sur le moment, c'est un petit peu rageant, mais j'ai vraiment, avec du recul, j'ai adoré cette stratégie de course tout au long de la journée. Et Maria Alvarez, quand elle arrivait devant, elle passait au pas et elle était capable de marcher 100 mètres jusqu'à ce que quelqu'un la double. Elle ne prenait jamais les devants. C'était vraiment comme on peut voir les pelotons de vélo à la télé. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, personne prend vraiment les devants. C'était très stratégique et ça, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'il me tardait de concourir à un championnat parce que j'avais vraiment envie de vivre ça, la stratégie de course. Hmm, trop bien. Bon, malheureusement, à la quatrième boucle, on perd un premier Français, donc Julien Lafort et Fazé Kabira. Et ensuite, à la cinquième boucle, retentissement, puisque Maria Alvarez et Sabrina Arnold se font sortir pour boiterie. Je pense qu'on était tous scotchés à Yamama et on était là genre, oh non, waouh! Mais par contre, ça, pour nous Français, on se dit, ok, ben, potentiellement une médaille individuelle et presque la médaille par équipe assurée. Mais il y a eu d'autres retentissements. Malheureusement, Mélodie, Théolissa et Julia Montagne se vont sortir à la toute fin. J'imagine leur déception après 160 km d'un championnat d'Europe aussi difficile. Est-ce que tu penses que ce groupe de tête, tous autant que vous étiez, est-ce que vous avez peut-être un peu sous-estimé la difficulté de cette course, de cette piste, dans ces conditions-là? Non, je pense pas qu'on l'ait sous-estimé parce qu'on était justement tous frileux. Et moi, tu vois, tout au long de la journée, j'ai eu la sensation qu'on n'allait pas très vite. Ok. J'en ai rediscuté plus tard avec hier, justement, avec Virginie qui me dit, tu sais, quand on sent ça, quand on a cette impression-là, c'est que nos chevaux sont vraiment en forme. Toute la journée, je me disais, bon, on va pas très très vite, on pourrait aller plus vite. Mais tout en ne voulant pas le faire parce qu'on savait qu'il fallait quand même préserver nos chevaux. Donc je pense pas qu'on ait sous-estimé, on a tous fait attention. Je pense pas que ce soit à mon avis, c'est vraiment ce cumul de tout qui a Mm, fait qu'on a perdu deux éléments à l'arrivée. Et il n'a pas manqué grand-chose. C'est tellement difficile de se faire éliminer à l'arrivée. Enfin, c'est notre angoisse un petit peu à tous en tant que cavalier. bien sûr. Euh, voilà, on veut dire l'effort il est fourni et c'est vrai que c'est très très dur. Enfin, c'est vraiment vraiment dur à accepter. Et on avait, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier ma deuxième place le soir parce que le fait d'avoir perdu des collègues en cours de route, t'apprécies quand même moins. Bon, vous ne déméritez pas votre deuxième place. Et effectivement, j'imagine que si vous avez travaillé toute la semaine ensemble encore plus le jour de la course, ça a dû être dur de... Bah oui, puisque l'effort il est fourni, la course elle est finie, et c'est vrai que cette élimination à l'arrivée, elle est très très rude à accepter en tant que cavalier. Mm, Moi, je peux être sincère et dire que les vétérinaires ont été plutôt tolérants pour une fois avec ma jument qui n'a pas fait son plus beau trotting au final. Elle n'a trotté qu'une fois, mais elle n'était pas très très brillante. Et les vétos ont été tolérants. Pour une fois, j'ai apprécié. Mais c'est vrai que bon, mais il y a un seuil de tolérance qu'on ne peut pas non plus bien sûr. dépasser. Et voilà. Mm. Vous arrivez sur la ligne d'arrivée magnifiquement au sprint, vous êtes quatre cavaliers, puis vous vous détachez devant avec Marichke Visser et cette jument chez Tana Deschez. On voit bien qu'à un moment tu la laisses partir, peut-être pour préserver Darroze, ou tu sens bien que tu vas pas peut-être pas gagner ce sprint. Raconte-nous comment est-ce qu'on arrive comme ça à la fin d'un championnat d'Europe. Je me suis fait le film beaucoup de fois. J'ai imaginé un petit peu tous les scénarios, tous les scénarios possibles. Et bon, évidemment, quand tu pars en première position sur la dernière boucle, tu as envie de gagner. Mm, Mais il faut quand même penser à tout et savoir que les autres, ils ont aussi envie de gagner, mhm, vu qu'ils sont là. Et on s'est regardé dans le blanc des yeux pendant 15 bornes. On n'a vraiment pas avancé. J'ai pris les devants, mais je me mettais à trotter tout doucement. Je regardais derrière. Tout le monde était caché derrière ses lunettes. Personne ne prenait d'initiative, rien du tout. Alors, ça tourbillonnait dans tous les sens dans ma tête en réfléchissant à ce qu'il fallait faire parce que Barros Rouge, je sentais qu'elle était fraîche, qu'elle était vraiment, vraiment bien dans son corps et tout, qu'elle allait pouvoir donner quelque chose. Mais de là à faire une dernière boucle à fond en prenant trop de risques sur ce sol, je pense qu'on réfléchissait tous plus ou moins comme ça. Et à 5 km de l'arrivée, Marek, elle a déboîté, elle est partie très très fort. Et en fait, les 5 derniers kilomètres, ça longeait le lac sur une piste cyclable avec des virages à 90 degrés, des ponts à passer, des ponts qu'on passait au pas, voire au trot, les boucles précédentes. Là, on les a passés mais à 35 à l'heure. C'était 5 derniers kilomètres de folie. Et
Donc Marek est parti devant, Gilles derrière, j'étais troisième et Mélo était derrière moi. Et Mélo, elle m'a soutenue tout du long. Elle m'a dit, tu ne lâches rien, tu ne perds pas un mètre. Elle m'a coachée tout du long. Je pense qu'elle devait sentir qu'elle allait, elle, peut-être avoir du mal à jouer l'individuel, mais du coup, elle m'a donné toute son énergie pour que moi, j'y arrive. Et je la Magnifique. remercie parce que on passe par une phase où on doute quand même. Je veux dire, est-ce que ma jument va pouvoir faire 5 kilomètres comme ça à l'issue de 155 déjà difficile? Mm. Et, et elle m'a vraiment soutenue psychologiquement pour garder. J'avais la tête fixée, j'ai suivi. Et après, on rentre sur cet immense champ qui dure 1 kilomètre. Et Marek est parti fort. Darose Rouge a déboîté. J'ai passé Gilles. Elle a donné ce qu'elle pouvait. Je suis arrivée à côté de Shaitana sans jamais réussir à la passer. Et du coup, j'ai bien vu en regardant que Shaitana en avait encore sous le pied et que moi, je commençais à être un peu au taquet. Du coup, plutôt que de pousser démesurément jusqu'à la fin, j'ai dit, c'est bon, elle est meilleure que moi. C'est déjà pas mal. Carrément. Voilà. Et du coup, j'ai déroulé les 100 derniers mètres. Voilà. Et c'était vraiment incroyable. Et je sens que Darozo, elle s'est donnée. Elle était au taquet de sa vitesse. On a lancé loin. On a fait 1 kilomètre à fond. Mais Mhm. non, c'était incroyable. Quel sentiment on a quand on franchit la ligne d'arrivée des championnats de ces premiers championnats d'Europe parce que c'est ta première sélection en équipe de France. Je sais que ça fait c'était la quatrième fois pour toi que tu tentais une sélection, donc j'imagine déjà beaucoup de boulot, beaucoup d'espoir d'arriver là. Alors qu'est-ce que ça fait de traverser cette ligne d'arrivée en deuxième position? Bah, t'as tout qui relâche. Vraiment, c'est incroyable. Et puis tout plein d'émotions et tout plein de choses qui te traversent la tête, tout plein de pensées. Ça va à une vitesse où tu penses à tous ces gens qui sont là, tous tes assistants qui ont bossé toute la semaine. T'es trop content de leur offrir ça. Enfin, moi, j'étais mais tellement contente de leur offrir ça pour le staff et tout, enfin, pour tous mes collègues d'équipe. Et puis pour ma jument, je me suis dit, punaise, je me plante pas. Ça fait des années que je crois en elle et elle est vraiment là. Elle est là le jour J. Et le staff, je pense qu'il commence à en avoir marre de moi. Ça fait 4 fois que j'essaie les sélections, que j'insiste, que je me fâche, que je leur dis, vous êtes chiants, je vous dis qu'elle est bonne, que ceci, que cela. Enfin, et je reviens parce que c'est quand même des gens que j'apprécie énormément et que j'avais vraiment envie d'aller. Je rêvais de vivre un championnat. J'ai eu la chance d'en vivre en athlétisme, en fait, quand j'étais plus jeune. Mhm. J'ai eu plusieurs sélections en équipe de France en athlée, mais jamais de médaille internationale. Alors là, je ressens vraiment ça comme une consécration, quoi. C'était vraiment mon objectif de réussir à porter les couleurs de la France dans un autre sport. Je me dis, ça, c'est un super défi. Et de les porter de cette manière, et ma jument, elle m'a bluffé. Quand on franchit cette ligne, t'as tout ça qui te submerge et c'est vraiment, enfin, tu vois, ça me monte encore les émotions. Bravo, franchement, waouh, bravo. J'imagine que c'est ouais, tellement d'années de travail et de patience aussi pour en arriver là. De persévérance, parce que c'est vrai que j'ai reçu un message très sympa de Christophe Pélissier après qui m'a dit qu'il était quand même assez impressionné par ma détermination parce que j'ai vécu des vraies déceptions en n'étant pas sélectionnée 3 fois consécutives alors que moi je croyais beaucoup en ma jument. Peut-être qu'ils ont eu raison et que finalement de faire ça, ça lui a permis d'être plus forte. Elle a couru mon cul, qu'elle a couru Flora, qu'elle a fait des courses difficiles qui l'ont peut-être rendue encore plus forte. Ce qui fait que le jour où elle porte les couleurs, elle fait vice-championne d'Europe. Peut-être, je sais pas, et puis on ne le saura jamais, mais toujours est-il que je suis ravie d'avoir cru en elle, et puis je suis ravie qu'on ait tous cru en elle, mon entourage, Mm. parce que il faut savoir que je ne partais pas particulièrement aidée. Je sais pas si tu as eu des petits échos de ça, mais je me suis blessée il y a bientôt 3 semaines, il y a 3 semaines à Baroka. Je Ok. me suis fait une entorse grave de la cheville avec plein de petites choses de cassées dedans. Et Ah donc, c'est mince. Paul, mon chéri, qui a assuré les 15 derniers jours d'entraînement de la jument et qui m'a dit, mais comment tu fais pour la monter? Donc tu vas Il être m'a un dit, peu je sais pas. cassé. Comment? Tu dois être un peu cassé et tu dois avoir un peu mal Oui, partout. Du coup, d'avoir oui, compensé ça pendant 160 voilà, km. c'est ça, c'est ça. Et c'est et on n'a pas suffisamment là parlé. Je sais pas si tu pourras glisser ça dans ton interview, mais je voudrais vraiment remercier Paul à 10 000 parce qu'il faut savoir que donc c'est lui l'éleveur de cette jument, c'est lui qui l'a entraîné les 15 derniers jours puisque moi j'étais pas en capacité de le faire. C'est lui qui l'a ferré et c'est vraiment du homemade à 10 000 Et ça marche. et ça a marché. Bravo. Et en plus, donc Paul, ton conjoint, qui était réserviste, avec aussi un cheval de la maison.
si je me trompe pas. Voilà, c'était vraiment incroyable de se dire que dans les 6 chevaux retenus par le staff, il y avait 2 juments nés à la maison, 2 juments qui ont vécu la neige de chez nous, qui ont vécu les 40 degrés de l'été. Enfin, non, c'est vraiment incroyable. Et puis, comme je te disais, il y a une petite anecdote. Je ne Dis-moi. sais pas si tu en as entendu parler du coup. Chaitana Deschèze, qui est donc née chez Bertrand Capitaine, à Mhm. qui on pense très fort, et Muriel Judic, a été achetée par Paul à 6 mois. Et elle a D'accord. grandi avec Darose Rouge. Elles ont grandi ensemble chez nous. Incroyable. C'est incroyable. Donc c'est pour ça que le message que j'ai fait à Marek le soir, je lui ai dit, bon, je voulais bien me faire battre, mais que par toi. Oui, ça doit être un sentiment particulier de faire comment dire, ce sprint final des championnats d'Europe avec une jument que potentiellement tu as travaillé, vu grandir aussi il y a des années, mais quand même. Ah bah, c'est incroyable de se dire ça, vraiment. Bah, je me rappelle d'Anne petite, de ma sœur qui l'appelait Bonbonne parce que c'était une petite grosse. Et on l'a démarré 2 mois avant Uzès. Elle gagne Uzès avec Paul. Elle m'a fait tomber. Oh, c'était une chipie. Et puis Anzac, il a eu un coup de cœur pour cette jument. Vraiment, il a eu l'œil. Il l'a vu à 5 ans. Il a eu un coup de cœur pour elle. Il l'a acheté ce jour-là et il l'a optimisé. On ne peut pas de meilleure façon en mettant une cavalière comme Marek sur son dos. Et puis lui, il a réussi à vraiment à l'emmener au plus haut niveau tout en la préservant parce qu'elle a 13 ans maintenant. Et ah non, c'était vraiment incroyable de se dire ça. Les juments, elles ont grandi ensemble. C'est Mm. vraiment quelque chose. Bravo, elle a été aussi probablement très bien travaillée jeune pour arriver à ce niveau-là en si bel état. Génial, franchement. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à rajouter? La fin. Souhaiterais remercier vraiment beaucoup tous mes coéquipiers d'équipe pour cette première expérience. On a vraiment connu la difficulté parce que c'était vraiment une course qui nous a fait réfléchir, qui nous a fait nous remettre en question. Ils ont tous été là, la communication, elle a été vraiment fluide. Et c'était ce dont je rêvais, pouvoir communiquer avec eux, pouvoir profiter de toutes leurs expériences, parce que j'avais la chance d'être avec quand même 4 collègues très expérimentés. Et le staff a été là pour nous. Et vraiment, enfin, je savoure cette première sélection. Et je les remercie tous beaucoup pour le soutien tout au long de la semaine. Magnifique. Maintenant, c'est le temps de se reposer pour Darose et pour toi aussi de te soigner, j'imagine. Donc voilà, savourez bien, profitez bien. Et encore merci de nous avoir fait vivre une si belle course en Italie. Merci Hélène. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. C'est un nouveau format, un peu plus court que les formats portraits que vous avez l'habitude d'entendre, mais j'avoue, j'avais vraiment envie d'avoir le retour de France Paul et je pense que j'étais pas la seule à vouloir l'écouter nous parler de ce championnat d'Europe. Pour le mot de la fin, je voudrais vous rappeler qu'on vous attendra le samedi 13 décembre à l'hippodrome de Toulouse pour le salon Endurance Summit. Ce sera une grande fête de l'endurance et j'espère vous y voir. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast ou sur une course d'endurance.